Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien exposer ces photos sur la neige. Dans l'exercice photo précédent, nous avons vu comment utiliser la correction d'exposition sur des gros plans pour éviter que l'appareil ne sous-expose la neige. Aujourd'hui, je vous propose une méthode différente pour exposer correctement sans avoir à corriger l'exposition. Nous allons voir comment mesurer la lumière sans autre accessoire que votre appareil photo. Mesure de lumière et correction d'exposition sont deux approches que je considère comme vraiment incontournables pour bien exposer une photo. Alors absolument incontournables, certes, mais je vous expliquerai aussi pourquoi, la plupart du temps, l'une comme l'autre ne servent absolument à rien. Cette semaine, on passe du gros plan au paysage et on change aussi l'approche de l'exposition en passant de l'utilisation d'une correction d'exposition, que je qualifierais d'approche en réaction, à une approche plus en anticipation. Alors je tiens aussi, avant de commencer, à remercier Patrice et Christelle, qui m'ont chacun à leur tour accompagné pour la réalisation des prises de vue qui illustrent cette vidéo. Alors si je peux vous montrer des trucs, si je peux vous montrer des images dans cette vidéo, c'est grâce à eux. Merci aussi à Patrice donc de m'avoir aidé à courir après la voiture, qu'on croyait pourtant avoir bien garée sur le bord de la route. On a vu passer la voiture comme ça sur le côté, qu'on faisait des photos. Et merci aussi à Christelle, pour avoir descendu le Puy Pariou en glissant non sans inquiétude d'ailleurs sur les quelques 500 marches gelées qui mènent du sommet jusqu'à la terre ferme, et ce sans avoir à faire appel à l'hélicoptère de la sécurité civile qui tournait pourtant avec bienveillance autour de nous, mais voilà, on n'a pas eu besoin de les appeler. Bravo donc à tous les deux. Pour participer, vous aussi, à cet exercice photo, en 1, inscrivez-vous sur mon site formation-photographe.net si ce n'est pas déjà encore fait, je vous mets un petit lien par ici et en description. En 2, postez votre photo sur le forum du groupe des exercices photo YouTube. Et en 3, légendez votre photo comme indiqué dans le groupe en postant bien une photo et une seule avec sa légende. Comme d'habitude, j'apporterai un commentaire sur chaque photo correctement postée sur le forum des exercices photo. Et les contributions seront publiées dans une prochaine vidéo de restitution, puisque je vous ai demandé de voter pour savoir si ces vidéos étaient utiles, et vous m'avez dit oui. Donc, eh bien, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater et pour pouvoir voir ces vidéos de restitution. Alors pour mémoire, la problématique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de mesurer la lumière pour obtenir une bonne exposition sur un paysage de neige ou de givre. Je ne reviens pas sur les points que nous avons déjà vus dans l'exercice précédent, que sont les dominantes de couleur sur la neige, qu'on peut corriger en jouant sur la balance des blancs, et la mise au point, parfois capricieuse, sur les grandes étendues de blanc que forment la neige et le givre. Si vous avez besoin, ou si vous avez envie de précision sur la manière de gérer, que ce soit la balance de blanc à la prise de vue, manuellement ou en utilisant les pré-réglages de l'appareil photo, ou la mise au point manuelle, ou pour diriger l'autofocus, je vous invite à suivre ma formation sur les principaux réglages en photographie qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien en dessous. C'est une formation qui est gratuite, il suffit juste de vous inscrire sur le site et vous aurez accès à un cours en vidéo par jour pendant une semaine et l'accès au forum privé qui est dédié à cette formation et qui vous permet de poser toutes vos questions sur les cours que vous allez pouvoir suivre pendant une semaine. Alors, on passe maintenant à notre prise de vue proprement dite. En ce qui concerne le matériel à utiliser pour cette prise de vue sur la neige, rien de bien extraordinaire, pas plus que la dernière fois, puisque la mesure de lumière dont il est question aujourd'hui est applicable quel que soit le type de matériel photo. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel boîtier réflexe, hybride et même un bridge, n'importe quel appareil photo, dès lors qu'il est possible de débrayer les réglages d'exposition, c'est-à-dire de pouvoir avoir la main directement sur la vitesse d'obturation, sur l'ouverture de diaphragme et sur la sensibilité ISO. Ce qui ne veut pas dire forcément utiliser le programme d'exposition manuel, mais ça veut dire avoir la possibilité d'intervenir sur ces trois réglages. Dans l'exercice précédent, on a vu que, quel que soit votre appareil photo, lorsque vous pressez le déclencheur, votre appareil photo va mesurer la lumière et, en fonction de la sensibilité ISO qui est choisie, il va vous proposer un couple vitesse-diaphragme pour exposer correctement l'image. Toute la nuance de cette mesure d'exposition, c'est que exposer correctement, l'appareil photo, il n'entend pas la même chose que vous. En tout cas, ça ne veut pas dire exposer comme vous avez vu avec vos yeux. Le travail de l'appareil photo, ça n'est pas de retranscrire ce que vous avez vu, ni ce que vous pensez être la réalité. C'est un petit peu différent. Alors si on a une scène sans grands écarts de contraste, la cellule de l'appareil photo va pouvoir se débrouiller toute seule, sans souci. Dans la mesure où il n'y a pas de choix à faire, l'appareil il se débrouille. L'idée, c'est que s'il y a un seul choix, il y a peu de chances que l'appareil photo se plante.
C'est moins évident par contre quand on a une scène à fort contraste, quand les écarts entre les zones sombres et les zones claires est très très important, quand c'est très éloigné. Quand on a une scène avec que du noir, ou comme ici c'est le sujet d'aujourd'hui sur la neige, où on a beaucoup de blanc, on a une scène qui est très très lumineuse. Selon le mode de mesure que vous utilisez, la cellule elle pourra tenir compte soit de la totalité de la surface de la scène que vous cadrez, avec le mode de mesure global, soit elle tiendra compte de la totalité de la surface de la scène en tenant un peu plus compte de ce qui se trouve sur le centre, c'est le mode de mesure global pondéré central, soit enfin, la cellule ne pourra ne mesurer que sur une toute petite partie de la surface de la scène que vous cadrez avec le mode de mesure spot. La question à se poser lorsqu'on veut exposer une photo, ça n'est pas tant quel mode de mesure, mais sur quelle surface de la scène on veut mesurer. Ce qui implique de choisir quel mode on va utiliser pour déterminer la taille et la pondération de la zone à mesurer. Mais aussi, et on l'oublie trop souvent, on l'oublie même toujours, l'endroit où on veut mesurer. Comme l'appareil photo cherche à ramener la scène sur une luminosité moyenne, si on lui montre une surface blanche, il cherche à nous la ramener sur du gris. C'est pour ça que, de base, la neige, elle est sous-exposée, et que l'on va chercher à corriger l'exposition pour que la neige blanche ressorte blanche. Ça, c'est ce qu'on a fait précédemment dans l'exercice sur la correction d'exposition. Étant donné que l'appareil photo détermine le couple vitesse-diaphragme pour obtenir une exposition moyenne, en mesurant la lumière renvoyée par la scène. Si la scène est claire, il sous-expose. Si la scène est sombre, il surexpose. Je vous le dis autrement, quand on lui montre une surface claire, il sous-expose, et quand on lui montre une surface sombre, il surexpose. Vous voyez où je veux en venir? Si l'image est sous-exposée quand on ajuste l'exposition sur une surface blanche, et si l'image est surexposée quand on montre une surface noire, peut-être qu'on peut essayer de mesurer l'exposition sur une surface qui ne soit ni blanche ni noire, une surface de luminosité moyenne par exemple. Et comme tout est blanc sur la neige, on ne peut pas prendre de point de repère dans le paysage. Par contre, on peut se balader avec une petite charte de gris dans le sac. Ou alors, on enlève son gant et on prend la mesure dans la paume de sa main, qui est quasiment un gris moyen. Donc concrètement, comment ça se passe au niveau des réglages? On reprend comme d'habitude ma méthode SPP-CMM que vous pouvez retrouver dans mes formations et dans mes livres de cours pour séquencer les réglages et ne rien oublier, ou en tout cas essayer. Dans l'ordre, sensibilité ISO, positionnement dans l'espace, dans le temps et le matériel, et programme d'exposition, puis cadrage, mesure de lumière et enfin mise au point. Après on déclenche. Pour ce qui est de la sensibilité ISO, si vous photographiez un paysage en pleine journée, la scène sera vraisemblablement assez lumineuse, et donc a priori inutile de monter en ISO. Sauf si vous utilisez une longue focale et que vous voulez garder un peu de marge pour pouvoir augmenter la vitesse d'obturation pour limiter les flous de bouger. Vous pouvez partir sur une base entre 100 et 200 ISO, pas forcément vraiment nécessaire de monter plus, sauf si par exemple Patrice qui photographie au 400 mm, par grand vent, il est monté en 160 ISO, il n'est pas allé au-delà de 200, mais il est monté en 160 ISO au millième de seconde à f11 pour gagner un peu de vitesse et éviter les flous de bouger avec son téléobjectif qui était très long. Pour le positionnement, notamment dans l'espace, on va voir qu'il est intéressant de se placer de manière à pouvoir mesurer la lumière, la même que celle reçue par le sujet. Je vais y revenir. Le programme d'exposition est assez libre, mais ici, on va faire simple et privilégier le programme d'exposition manuel, ce sera plus facile. La sensibilité ISO étant calée à ce stade, réglez l'ouverture de diaphragme en fonction de la profondeur de champ souhaitée. Ensuite, le cadrage de la scène va être finalement un pré-cadrage car on va devoir décadrer pendant quelques secondes pour mesurer la lumière. On y vient. On pose souvent la question de quel mode de mesure utiliser. Global, pondéré central ou spot. Peu importe. La logique reste la même quel que soit le mode de mesure. La seule différence, ce sera la surface du cadre sur laquelle l'appareil photo va mesurer. L'idée, c'est d'aller mesurer sur une surface de luminosité moyenne. En l'occurrence, on va utiliser la paume de la main ou une charte de gris. Pas plus mal d'ailleurs. Donc si vous utilisez le mode global ou pondéré central, il faudra zoomer pour vous rapprocher pour ne cadrer que sur la zone de luminosité moyenne, main ou charte de gris. Et si vous utilisez le mode de mesure spot, il faudra placer la surface à mesurer à l'endroit où le spot fait sa mesure, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, au centre du cadre. Par contre, attention,
à bien mesurer sous la même luminosité. Si vous photographiez un paysage ensoleillé, ne vous mettez pas à l'ombre sous un arbre pour mesurer la lumière. Votre mesure de lumière doit se faire sous la même luminosité que celle qui éclaire la scène. Sinon, ce serait un peu comme de mettre le thermomètre dans la cuisine pour savoir quelle température il fait dans la cave. Ensuite, la sensibilité ISO, une fois qu'elle est calée, vous n'aurez plus qu'à choisir l'ouverture de diaphragme, puis à ajuster la vitesse pour placer le curseur de l'exposition au centre de la graduation. Avec, bien sûr, cette remarque évidente, si vous utilisez le programme d'exposition manuel, les réglages que vous allez effectuer, ils ne pourront se modifier que manuellement. Donc si la luminosité change, si l'ambiance lumineuse change, vous devrez refaire la mesure et ajuster à nouveau les réglages en conséquence. Puisque l'appareil n'est pas en semi-auto, il n'est pas en automatique, donc il ne va pas réajuster les réglages en permanence. C'est à vous de le faire manuellement. Surveillez aussi la vitesse. Si la vitesse est trop basse, qu'on l'a vu tout à l'heure avec la photo de Patrice, vous risquez d'avoir une image avec un flou de bouger. Dans ce cas, choisissez une ouverture de diaphragme un petit peu plus grande ou une sensibilité ISO un peu plus importante pour pouvoir augmenter la vitesse d'obturation et limiter ce flou de bouger. Une dernière précision sur la mise au point, rien de particulier par rapport à la dernière fois quant à la mise au point sur le sujet. Par contre, lorsque vous pressez le déclencheur pour mesurer la lumière sur la main, l'appareil, qui est resté ouvert en dessous, va chercher à faire la mise au point, puisque vous allez appuyer sur le déclencheur. Ça n'est pas nécessaire que la mise au point soit faite. Vous pouvez même débrayer l'autofocus pour faire votre mesure. Vous n'avez pas besoin d'une image nette pour faire la mesure de lumière sur votre charte gris ou dans la main. Voilà pour cette mesure de lumière étalonnée sur une charte de gris ou dans la paume de la main. La difficulté de cette méthode, c'est qu'elle suppose de faire une lecture de la luminosité de la scène qu'on photographie. Mais dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de méthode infaillible. Soit on mesure a priori et on tombe sur un résultat juste, soit on laisse faire et on corrige en espérant avoir à faire le moins d'essais possible pour ajuster le tir. L'image du tireur qui ajuste son tir est assez parlante à mon sens, puisque la mesure de lumière, mesurer la lumière, c'est prendre le temps de viser sa cible, c'est-à-dire de savoir ce qu'on va mesurer, de viser sa cible avant de tirer. Alors intellectuellement, ça demande un effort. On n'a pas juste à appuyer, à regarder, appuyer, à regarder. Ça demande un effort d'abord de compréhension et ensuite de lecture de la lumière. Mais avec un peu de pratique et quelques exercices, ça devient très très vite complètement intuitif. Si on reste sur l'image du tireur, laisser l'appareil photo faire tout seul et corriger l'exposition, ça correspond plus à un tir au jugé qui consisterait donc à tirer et à ajuster le tir en fonction des impacts que l'on voit. En regardant derrière l'appareil photo, c'est bon, c'est pas bon, on fait un peu plus, un peu moins, on regarde l'histogramme, on ajuste. Et donc c'est un peu à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez améliorer l'exposition de vos photos, je vais relancer le challenge 7 jours pour bien exposer ces photos au mois de février prochain. Ce sera une version mise à jour du challenge avec un cours en vidéo et un exercice corrigé dans le forum privé chaque jour pendant 7 jours. La formule ne change pas, mais les exercices seront un petit peu et les cours seront un petit peu remaniés. C'est un challenge qui est payant, mais auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement en utilisant les points sur le site, points que l'on gagne en partageant donc les articles du blog. Le nombre de places pour le challenge sera limité, donc je vous invite à booster vos points en partageant le contenu du site pour participer à pas cher et vous inscrire sur la liste d'attente. J'ai fait une petite liste d'attente pour être prévenu dès l'ouverture des inscriptions du challenge. Alors on me demande souvent, mais alors, est-ce qu'il faut mesurer la lumière à chaque fois? La réponse est a priori oui. En tout cas, si vous voulez avoir une photo exposée comme vous voulez. Je vous avais aussi dit en introduction que la méthode que je viens de vous présenter, mais aussi la correction d'exposition, étaient toutes deux souvent inutiles. Pour une photo nette et bien exposée, il faut faire la mise au point et mesurer la lumière. Le parallèle avec la mise au point est d'ailleurs assez intéressant. S'il faut faire la mise au point et la mesure de lumière à chaque fois, ça ne veut pas dire pour autant que vous soyez obligé de la faire vous-même à chaque fois. Je reprends mon petit appareil photo, s'il veut bien ne pas se réouvrir. C'est élémentaire, mais on a tellement pris l'habitude de se reposer sur les automatismes de l'appareil qu'on oublierait presque que, à moins que vous ayez affecté d'autres fonctions au déclencheur de votre boîtier, par défaut, lorsque vous pressez le déclencheur, l'appareil photo fait la mise au point en autofocus et il mesure la lumière. Quand vous pressez le déclencheur, donc, si l'autofocus fait la mise au point et qu'il la fait là où vous voulez, ça serait, on va dire, contre-productif d'aller enlever l'autofocus pour aller refaire vous-même la mise au point, alors qu'elle a déjà été faite au bon endroit. Bien pour l'exposition, c'est finalement la même chose.
À ceci près que sur un réflexe, en visée optique, on ne voit pas directement le résultat de l'exposition. C'est différent sur le live view, sur la visée par l'écran, c'est différent aussi sur un hybride où on peut avoir un aperçu du résultat qu'on va avoir directement dans le viseur. Mais si vous avez une scène sans fort contraste, la cellule de l'appareil photo s'en sort très bien. Ce sera le cas dans la très grande majorité des scènes que l'on cadre, mais dans un cas très exceptionnel, comme celui de la neige, il y a fort à craindre que vous deviez jeter le gant et relever le défi de l'exposition. C'est ce que je vous propose cette semaine en réalisant une photo de paysage sur la neige en effectuant une mesure de lumière sur une zone de luminosité moyenne. Vous pouvez utiliser au choix la paume de la main ou une charte de gris. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Prenez votre appareil photo pour participer à cet exercice en allant photographier la neige en mesurant la lumière. Je vous invite à participer donc et à poster vos photos pendant 15 jours sur le site. On fera la restitution d'ici 2 semaines, puisqu'on se laisse maintenant 2 semaines pour réaliser les exercices. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt et bonne photo.